Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille d'Alforabeira qui a lieu le 20 mai 1449 entre les forces commandées par le roi Afonso V et son oncle Don Afonso, duc de Bragance, contre l'armée du régent Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra. L'affrontement se déroule proche de Lisbonne, sur les bords de la crique d'Alforabeira. Le dénouement décidera du sort de la couronne de Portugal, soit l'affirmation de Afonso V comme roi, ou l'affirmation de la puissance et de l'autorité du duc de Coimbra. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Alfobaira? Venez avec moi. Après la mort du roi Fernando Ier, dernier représentant de la dynastie de Bourgogne en 1383, le pouvoir est tombé entre les mains de la reine, haïe du peuple, et de sa fille mariée au roi de Castille, Juan Ier. Le demi-frère de Fernando Ier, Don Juan, grand maître de l'ordre d'Aviz, mène une révolution contre la reine et le roi de Castille, remportant les batailles décisives de Trancoso et d'Aljubarrota. Les affrontements sont devenus un symbole dans l'histoire portugaise. Le nouveau roi et son aide militaire, le connétable Don Nuno Alvares Pereira, sont devenus des idoles immortelles. Le roi Juan Ier a eu un premier fils illégitime, Afonso, et une fille, Béatrice, après avoir épousé Philippa de Lancaster, la fille de Jean de Gand, et fondé la maison d'Aviz. Ils eurent un premier garçon, mort en bas âge, une fille Isabelle, qui devint une célèbre duchesse de Bourgogne et de Flandre, puis 5 garçons, qui grandirent dans les souvenirs de la célèbre bataille. Don Duarte, formé pour devenir roi, Don Pedro, Don Enrique, qui deviendra puissant et célèbre avec les actions militaires en Afrique du Nord, et surtout, ses découvertes et ses navigations, où il gagne le surnom de navigateur. Pendant 10 ans, Don Pedro a vécu à l'étranger, lorsque le roi Juan Ier, en 1433, et quelques années plus tard, le roi Duarte Ier meurt en 1438. La couronne passe à Afonso V, âgé de 6 ans, dont la régence est assurée par la reine, une aragonaise. Le peuple, vouant une haine aux membres des nations voisines, se rebelle contre la reine, dont Afonso, comte de Barcelos, âgé de 61 ans, fils bâtard de Juan Ier, décide de soutenir la reine. Don Pedro de Aviz mène une révolte avec l'aide de ses frères et partisans, mais l'entremise de Don Enrique de Aviz parvient à établir la paix grâce à une régence tripartite entre la reine, Don Pedro et le roi Afonso V. Afonso V, roi de Portugal, fils de Duarte Ier de Portugal et de son épouse la princesse Léonore d'Aragon. Il est né le 15 janvier 1432 à Sintra. Le roi Afonso V succède à son père en 1438, alors qu'il n'avait que 6 ans. Pendant sa minorité, le Portugal a été gouverné par sa mère Léonore d'Aragon, conformément au souhait exprimé dans son testament par le roi Duarte Ier. Cependant, parce qu'elle était une femme et une étrangère, Léonore d'Aragon n'était pas un choix populaire, et l'opposition grandissait au sein du peuple et de l'aristocratie. Le seul allié de la reine-mère était Don Afonso, comte de Barcelos et frère illégitime de Duarte Ier. En 1439, les Cortés décident de retirer la régence à Léonore et de la donner à Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra, oncle d'Afonso V. En tant que régent, Don Pedro de Aviz cherchait à limiter le développement de la puissance des grandes maisons aristocratiques et à concentrer le pouvoir dans la personne du roi. Par son ordre, vers 1448, les ordonnances dites afonsines ont été révisées et conclues, bien qu'elles incluent des lois de 1454, la première compilation officielle de lois de XVe siècle, résultat d'une demande des Cortés à Juan Ier pour l'organisation d'une collecte dans laquelle la loi actuelle serait coordonnée et mise à jour, pour la bonne foi et une administration facile dans la justice. Le pays prospère sous sa direction, mais l'environnement politique n'était pas des plus sains car Don Pedro de Aviz entrave l'ambition des grandes maisons aristocratiques. Don Afonso, comte de Barcelos, ennemi personnel de Don Pedro de Aviz, bien qu'il soit demi-frère, devient proche d'Afonso V et commence à conspirer pour le pouvoir. En 1442, le roi de Portugal nomme cet oncle premier duc de Bragance. Avec ce titre et les terres adjacentes, Don Afonso Ier, duc de Bragance, est devenu l'un des hommes les plus puissants du Portugal et l'un des plus riches d'Europe. Pour s'assurer son influence auprès du roi Afonso V, Don Pedro organise le mariage du jeune roi.
Don Pedro de Aviz est né en 1392 dans un environnement calme et exempt d'intrigues politiques, à une éducation complète et exceptionnelle. Très proche de ses frères, il apprend le latin, les lois du Portugal, les sciences. En 1415, il accompagne son père dans la conquête de Ceuta et fut fait chevalier le lendemain de la prise de la ville. Dans la mosquée nouvellement consacrée, c'est à cette époque qu'il reçut le duché de Coimbra, devenant avec son frère Don Henrique de Aviz les deux premiers ducs créés au Portugal. Voulant voir le monde, entre 1418 et 1428, Don Pedro de Aviz se rend dans certaines des principales cours d'Europe et aussi bien en Terre Sainte, devenant connu sous le nom de prince des sept départs. De Bruges, l'enfant écrit à son père Don Henrique de Aviz en 1425 avec des recommandations sur la meilleure façon de gouverner. À son retour, il s'installe à Coimbra. À la suite de cette tournée, Don Pedro de Aviz reçut également de l'empereur Sigismund, le margrivia de Trévise en Angleterre. Il est investi chevalier de l'ordre de la Jarretière. À Venise, le doge lui offre un exemplaire du livre de Marco Polo et achète une carte du monde. Don Pedro de Aviz entame également des négociations pour son propre mariage et celui de son frère Don Duarte à la cour d'Aragon, mais également celui de sa sœur Donna Isabelle avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne. En 1428, Don Pedro de Aviz épouse Isabelle d'Urgel, avec qui il forme, selon les sources, une union d'amour. Le duc de Coimbra n'était pas en faveur des conquêtes en Afrique. Il s'oppose à la conquête de Tanger en 1437, qui se termine par un désastre avec la capture de son frère, le prince Don Fernando de Aviz. Il prône alors le retour de Ceuta en échange de sa libération, ce qui ne se produira jamais. Don Pedro de Aviz est écarté de la régence au moment de la montée sur le trône d'Afonso V en faveur de la reine mère, qui sera destituée, laissant le duc de Coimbra seul régent en 1439. Les Cortés de Torres Novas en 1438 ont soulevé plusieurs arguments pour mettre le souverain Afonso V de côté. Une solution a été proposée par le prince Don Henrique, avec une proposition dans laquelle la régence était partagée entre la reine, Don Pedro de Aviz, et le roi Afonso V. La solution est loin d'être populaire. Une mutinerie à Lisbonne a été évitée. Une réunion des tribunaux a été convoquée pour légaliser la situation lors des Cortés de 1439. Le résultat de la réunion fut la confirmation de Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra, comme régent du jeune roi et défenseur du royaume de Portugal, solution laissant la bourgeoisie de Lisbonne et de Porto satisfaite. Cependant, au sein de l'aristocratie, en particulier Don Afonso, comte de Barcelos, duc de Bragance, demi-frère de Don Pedro de Aviz, malgré la bonne administration, la nécessité d'augmenter les impôts pour les dépenses militaires face à la menace extérieure et l'option d'une expansion maritime le long de la côte africaine pour assurer la protection du Portugal était très coûteuse pour le peuple, ce qui lui vaut la haine des municipalités et l'attribution de principales positions à des personnes de confiance comme son ami, le vaillant Don Alvaro Vaz de Almada, comte d'Arvranche, qui nomme gouverneur de Lisbonne comme un moyen de maintenir le centralisme royal, nomination qui déplut grandement à la haute noblesse, à commencer par son demi-frère Don Afonso, homme ambitieux, qui a toujours conspiré contre son demi-frère pendant la régence, mais qu'il ait vu son patrimoine toujours renforcé par Don Pedro de Aviz, et lors de la brève réconciliation des deux, en 1442, il s'est vu attribuer le duché de Bragance. Mais cela n'a jamais été suffisant à dissiper le ressentiment du nouveau duc de Bragance envers ses frères, pour le fait qu'il était le fils illégitime de Juan Ier. Lorsque le roi Afonso V atteint sa majorité en 1446, les Cortés de Lisbonne furent convoqués pour commencer son règne personnel. L'ancien régent Don Pedro de Aviz est alors dans une situation précaire, entouré de tous côtés d'ennemis, à la recherche d'un règlement de compte. Afonso V décide d'épouser Donna Isabelle de Aviz, fille de l'infant Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra, laissant entrevoir une réconciliation, mais par charte royale du 15 septembre 1448, Afonso V condamne ouvertement la politique de l'ancien régent et ordonne des enquêtes contre ceux qui ont bénéficié de l'octroi de biens par l'ancien régent, tout en démantelant le système politique et administratif. Le comte d'Arvranche est l'un des partisans du duc de Coimbra qui parvient à sauver ses biens et ses titres, mais d'autres sont arrêtés. À l'inverse, le grand rival de l'infant Don Afonso de Bragance est nommé capitaine général de l'entre Douro et Minho,
et avec des pouvoirs militaires supérieurs au connétable de Portugal, Dom Pedro de Coimbra, fils de Dom Pedro de Aviz, duc de Coimbra. Persécuté, harcelé dans ses privilèges et son autorité, Dom Pedro de Aviz doit réagir, bien que cela fût une condamnation à mort annoncée, car combattre avec des forces armées contre l'autorité royale, soutenue par les forces militaires du duc de Bragance, est un acte de rébellion et crime de lèse-majesté. Un autre exemple de l'idéal de la chevalerie aristocratique est le comte d'Arvranches, un idéal incarné dans son discours au moment de son départ pour une rencontre fatale à Alfort-Robeira. Il vaudrait mieux mourir grand et honorable que de vivre petit et déshonoré. Et dans ce but, ils devraient tous revêtir leur corps de leurs bras, et leur cœur devrait s'armer principalement de beaucoup de force, et qu'ils iraient à Santarém, non pas comme des gens sans domination désespérés ou loyales, mais comme des hommes d'accord, et qui sont allés sous le gouvernement et le commandement d'un tel prince et d'un tel capitaine, que le roi son seigneur était par-dessus tout plus loyal et un serviteur plus fidèle, qu'il ordonnerait au roi de demander et d'exiger qu'il l'entende avec justice avec ses amis, qui lui commandaient, tant bien que mal, sans raison, ou lui donna avec eux un champ dans lequel, par sa propreté et sa loyauté, il les ferait connaître. Le 20 mai 1449, près de la rivière de la place Alfaro-Beira, à l'extérieur des murs de la capitale, les deux forces se retrouvent face à face. Voyant ces hommes être victimes des carreaux des arbalétriers royaux et des balles de fusillés, le duc de Coimbra ordonne le tir de ses bombardes, et un projectile tombe à côté de la tente du roi. Cela marque le signal pour la charge de l'armée royale. Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra, tombe mortellement blessé d'une flèche dans le cœur. Don Alvaro Vaz de Almada poursuit le combat tout en protégeant le corps du duc de Coimbra, chevalier renommé pour ses faits d'armes en France lors de la guerre de 100 ans pour le compte du roi d'Angleterre contre la France, permettant la conquête de la Normandie et la capture d'Arvranches, lui valant pour lui et ses descendants par lettre d'Henri VI, daté du 4 août 1445, le titre de comte d'Arvranches et chevalier de la Jarretière. Selon d'autres sources, Don Alvaro Vaz de Almada aurait également participé à la bataille d'Azincourt en 1415. C'est aussi pour cette raison qu'il a été l'un des rares étrangers et le seul portugais, autre que ceux de la royauté, à être décoré chevalier de l'ordre de la Jarretière, l'ordre le plus noble d'Angleterre, dont il est le 162e chevalier. Par le pacte de sang avec son seigneur, l'infant et la chevalerie dont il était l'incarnation, il savait qu'il était là pour mourir, entouré des corps de ses hommes et des ennemis qu'il avait tués. L'épée à la main, tombant sous les coups, qui le blessent et soupirant. Mon corps a l'impression qu'il ne peut plus, et moi, mon âme, est tant attendue depuis longtemps. Le comte se lève, et l'épée à la main, pousse le dernier cri de guerre et charge les hommes d'Afonso V et de Don Alfonso de Bragance. L'armée royale de 30 000 soldats écrase complètement les 6 000 hommes de l'infant Don Pedro de Aviz, duc de Coimbra. La conduite du roi Afonso V fut généralement désapprouvée par les autres cours d'Europe. La reine Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, accueille ses neveux, Don Jem, plus tard archevêque de Lisbonne et cardinal, Don Juan de Coimbra, futur prince d'Antioche, et Donna Béatrice de Coimbra, future épouse d'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein. Alfora Beira représente le triomphe du courant seigneurial sur les principes de centralisation royale qui annonçait l'ère moderne. Cependant, il convient de rappeler que cet affrontement en partie était un conflit entre les deux grandes maisons aristocratiques de l'époque, Coimbra-Bragance, dans une querelle qui a pris naissance au début de la Régence, peu après la mort du roi Duarte Ier. Comme on l'a vu, le résultat fut la défaite et la mort du duc de Coimbra, ainsi que l'établissement des Bragances comme la maison aristocratique la plus puissante du Portugal. Méfiant du roi Afonso V et ses fils du duc de Bragance en tant que membres de la maison d'Aviz, et méfiant des amis de son frère décédé qui n'ont jamais accepté sa trahison, Don Enrique le navigateur s'est retiré sur ses terres à Sagres, là vivant une vie retirée et religieuse. Il concentre ses efforts sur les expéditions devenant mondialement reconnues. Il découvre l'océan et les côtes jamais vues auparavant, Madère, les Açores, la côte africaine jusqu'à la Guinée,
Afonso V ignore les voyages de son oncle et se plonge dans les batailles de Castille, essayant de s'emparer du trône. Mais sa revendication fut vaincue lors de la bataille indécise de Taureau par la reine Isabelle la catholique et le roi Ferdinand d'Aragon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.